Bonjour, bienvenue. Allez, on va essayer de la faire dans l'humour, celle-ci, parce que nos bêtises, et je nous inclus dedans parce qu'on en fait tout le monde fait des bêtises comme ça, et tout le monde s'obstine de la même façon, c'est qu'on a tendance à foncer dans des murs, à rebondir sur ces murs hein, qui nous font faire vraiment un bond en arrière, et il n'y a rien à faire. Comme un bélier, on va s'évertuer à foncer dedans, à foncer dedans, à foncer dedans. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas accepter, on ne veut pas entendre que certaines choses ne sont pas pour nous, que certaines directions ne sont pas les nôtres, que certains déroulés doivent se passer autrement, parce qu'on a des initiations à recevoir, des apprentissages aujourd'hui. Et donc, on va s'évertuer à taper dans ces murs, et comme une balle de tennis, ça va rebondir, ça va rebondir, ça va rebondir, donc ce qui veut dire perte de temps. Et aujourd'hui, les guides nous disent, le carburant est bien trop cher, arrêtez de faire des détours. On doit aujourd'hui comprendre qu'il n'y a pas de détour à faire pour se retrouver sur son chemin. Aujourd'hui, c'est comme si nous devons entendre et comprendre. Il faut prendre cette habitude d'aller droit au but. Quand on va droit au but, eh bien, on sait, c'est oui ou c'est non. On me dit, il n'y a pas d'autre option. Oui, c'est ouvert, non, c'est fermé. Oui. Le chariot. Donc le chariot, lui, il nous invite à reprendre la maîtrise de nos vies, à reprendre les rênes de nos vies aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous évitez ? La vitesse. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous vous faites aussi mal contre ce mur que vous n'arrivez pas à détruire? Pourquoi? Vous pensez pas que vous pouvez être plus rapide? Que ça peut aller plus vite? Et vous pensez pas que sans, on va prendre une personne, sans ce tiers, vous ne pouvez pas être heureux? Et vous ne pensez pas que vous pourriez vous ouvrir d'autres portes que celle sur laquelle vous êtes resté dans la fermeture? Et on nous dit, eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la maîtrise de son chariot. Alors, soit on n'a pas la maîtrise, ou soit on ne veut pas ancrer la maîtrise de sa vie aujourd'hui. Oui. C'est soit l'un, soit l'autre, d'accord ? Il y a des situations où on est complètement perdu. Mais aujourd'hui, on nous ramène dans ce bon sens, vous savez, dans ce discernement. Mais si ça ne s'ouvre pas, c'est qu'il y a sûrement une raison. Mais si cette personne ne vient pas vers moi, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'engagement, c'est qu'effectivement, cette personne ne veut pas partager. Et si moi, je ne m'ouvre pas à vouloir vivre cette existence différemment, c'est parce que aujourd'hui, je me suis fermée à l'existence, tout simplement. Donc, je n'ai pas la maîtrise de ma vie puisque je me suis mise en fermeture. Donc, je ne peux pas aller ouvrir mes autres portes. Vous voyez, les guides nous ramènent dans ce bon sens, dans la maîtrise de notre existence. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui? Oui. Eh bien, l'écoute de soi. On me dit, on veut pas créer sa chance. On veut que la chance arrive, mais on va pas se donner les moyens. Et c'est pas forcément extérieur ici, parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais moi j'ai fait tout ce qu'il fallait, hein. Et je vous entends. Simplement, est-ce qu'aujourd'hui, intérieurement, vous êtes aligné avec cette nouvelle vie? Est-ce que vibratoirement, les portes du passé sont toutes fermées? Est-ce que vous êtes prêt, vous êtes clair avec ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes dans une énergie d'avancer? Confiant? Vous voyez, ce que j'ai là, c'est que les guides me disent, à chaque fois, ils veulent donner naissance. Alors, quand je dis « ils », c'est nous, hein, je nous inclus toujours dedans. Hein. Donc, ils veulent une nouvelle naissance dans le bonheur. D'accord? Mais cette nouvelle naissance dans le bonheur, elle est vibrée dans le manque. Le manque du présent. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, ici. Si on veut le bonheur et que l'on vibre que les manques, on ne peut pas le créer, le bonheur dans le manque. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de reconnaissance aujourd'hui de ce que vous possédez, de votre propre pouvoir à créer le bonheur. Mais aujourd'hui, est-ce que vous vous dirigez
Vous savez vous diriger dans la bonne direction du bonheur. Vous habitez à Marseille, vous voulez aller à Paris aujourd'hui. C'est un vol direct, Marseille-Paris. On est bien d'accord, donc on va tout droit, on remonte. Il n'y a pas d'escale. Alors pourquoi est-ce que vous allez vous arrêter à Venise? Les guides nous disent, aujourd'hui, pour pouvoir créer son bonheur, c'est reprendre les rênes de sa vie. C'est aller droit au but. Donc ça veut dire que la nouveauté, la naissance du bonheur, on ne va pas la chercher dans le manque. Ben, sinon, on ne peut pas le créer. Sinon, il n'y a pas de nouveauté. Sinon, il n'y a pas de naissance ici. Quelqu'un qui aujourd'hui se retrouve seul, dans une solitude extrême. Elle en souffre de cette solitude, mais elle ne veut pas se l'admettre. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs de l'avenir. Il y a des peurs de ne pas tomber sur les bonnes personnes. Il y a les peurs peut-être aussi d'être utilisé, voilà, de subir des manques des abus de confiance, des trahisons, peu importe. Hein? Mais les guides me disent, si elle ne crée pas l'ouverture sur la nouveauté, si elle ne reprend pas la maîtrise de sa vie, elle n'ouvrira jamais. Donc elle ne va jamais s'ouvrir aux expériences nouvelles, aux nouvelles expériences pour pouvoir rencontrer des personnes, pour pouvoir partager dans des activités, dans des projets ou vers des relations sentimentales. On me dit, si vous restez enfermé vibratoirement, si vous restez enfermé vibratoirement dans les manques du présent et que vous ne créez pas vos propres ouvertures, donc vous ne reprenez pas la maîtrise de vos existences pour aller ouvrir autre chose, eh bien c'est comme ça qu'on fait des détours ou qu'on tourne en rond et on utilise beaucoup plus d'énergie, donc de carburant. Ça nous coûte bien plus cher dans les souffrances parce qu'on reste dans le même espace en fait. On s'obstine à garder des souffrances qui n'ont plus lieu d'être parce que ce que me disent les guides, c'est qu'on sait très bien ce qu'on veut. Mais on a peur d'aller le chercher. Oui. Et moi, on me dit, il n'est pas impossible qu'en passant par Venise, le pape vous dise d'aller jusqu'à Oslo. On me dit, sur votre chemin, si vous êtes détourné sur des petits détours, ou des moyens détours, on me dit, derrière, ça ancre les possibilités d'être encore plus dans la perte. Et on me dit, si vous voulez rester intègre avec vous-même, avec ce que vous portez, il est important d'identifier, on l'a dit dans la précédente vidéo, d'identifier votre but. Et ça part de votre volonté ici. On me dit, personne d'autre ne sait pour vous. C'est vous qui savez. Donc on me dit, il va falloir aller chercher en vous ce que vous voulez, vous mettre en accord avec, et couper tout ce qui vous détourne de ce but. Parce qu'aujourd'hui, pour se réaliser, vous avez besoin de certitudes. Et ces certitudes, elles ne peuvent venir que de vous. Voyez, là on me montre quelqu'un qui a un projet professionnel, qui veut se lancer dans un projet professionnel, mais en fait, son projet professionnel, vous n'y croyez pas. Vous vous dites que de toute façon, ça ne marchera pas, vous ne pourrez pas en vivre. D'accord? Vous essayez. Voilà. Et donc, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas vraiment de création. C'est tout timide. Oui, je sais faire ça, mais j'ai peur si je me trompe, si je ne fais pas bien. Là, on n'est pas du tout dans la maîtrise de son existence et on ne va pas du tout chercher à l'ouvrir, son projet. On ne va pas aller l'expérimenter directement. On va se convaincre que on va rester dans le manque, que ça ne marchera pas, qu'on n'est peut-être pas méritant, ou alors qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas la maîtrise nécessaire pour l'ouvrir. Finalement, c'était pas important, c'était pas fait pour nous. Voilà. Et les guides me disent, voilà, vous restez dans la même sphère, et puis vous essayez, vous allez vaciller, hein, vous allez vous déplacer, comme ça, aller chercher des solutions extérieures, alors qu'en fait, il faut juste monter sur votre monture et vous diriger vers votre projet. Oui. Et ça implique de savoir précisément ce que vous voulez à travers ce projet. On me dit, soyez en accord avec l'identité du porteur de projet, on me dit. Il y a quelque chose à vous réapproprier. Ce n'est pas un projet pour les extérieurs, c'est votre projet. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous portez comme vibration qui va vous permettre de fusionner avec votre projet? On en a parlé aussi dans des séances privées. La fusion avec un projet de vie,
On me dit, c'est pas une mince affaire, c'est pas quelque chose qu'on fait quand on a envie. C'est quelque chose que même dans les moments vibratoires où c'est difficile, on reste aligné à son projet. On reste sur le chemin. Et c'est pareil pour les histoires de cœur. Pour toutes ces histoires où vous êtes ignoré, où vous êtes humilié, où vous n'êtes pas choisi, où vous n'êtes pas respecté, où il n'y a pas d'engagement vers vous, pour vous. Pourquoi est-ce que vous vous obstinez à rester dans la vivance d'une histoire qui ne vous apporte que de la souffrance? Pourquoi est-ce que vous vous interrogez encore à savoir, mais est-ce que ça va s'améliorer? Mais est-ce que mon couple va pouvoir marcher? Ou est-ce qu'il ou elle va enfin avoir un éclair de lumière et se rendre compte qu'il ou qu'elle m'aime? Vous voyez, tout ça, on me dit, mais tout ça, c'est un puits, ce ne sont que des puits de souffrance qui ne se remplissent que d'eau usée. Est-ce qu'il va revenir? Voilà. Et on vous dit, mais pourquoi est-ce que vous vous obstinez à rester dans ces souffrances-là aujourd'hui? On me dit, allez chercher vos réponses. Si vous êtes dans la non-acceptation que l'autre soit parti, on me dit, il faut aller au bout de votre démarche. Je suis obligé de parler de mon expérience personnelle. On me dit, si l'autre vous a quitté, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers l'autre pour vérifier? On me dit, vous verrez, hein, si vous avez besoin d'aller plus loin pour voir qu'il n'y a rien. On me dit, c'est peut-être légitime d'avoir ces besoins-là de vérification. Oui, mais dans ce cas-là, allez droit au but. Et allez-y tout de suite. Allez-y tout de suite, posez votre question, et là, vous saurez. Et là, vous allez pouvoir reprendre la maîtrise de votre existence. Mais ne restez pas dans ces incertitudes, et on me dit surtout dans ces imaginations d'idéal, que tout pourrait s'ouvrir d'un seul coup, que vous pourriez changer de vie en un clin d'œil, parce que c'est vous qui l'a créé. On vous le dit, c'est vous les maîtres à bord. C'est vous qui avez la maîtrise de provoquer tous les changements, de donner toutes les naissances à votre propre bonheur aujourd'hui. Oui. C'est comme quelqu'un qui veut faire des rencontres, mais qui ne va rien porter comme action pour rencontrer quelqu'un. C'est un non-sens. Oui, complet. Vous comprenez? Et là, c'est pour ça qu'on nous dit, mais allez droit au but. Vous voulez faire des rencontres? Impliquez-vous dans cette recherche de rencontres. Il y a une implication, il y a des actions à porter. Sortir plus, faire plus d'activités, ou alors s'inscrire dans des comment dire, je sais même pas comment ça s'appelle, mais des clubs de rencontres ou que sais-je aujourd'hui. Des groupes d'amis. Des groupes d'amis, ou vous voyez. Renforcer votre croyance aussi, parce qu'on me dit, si on part du constat que c'est voué à l'échec, ou que c'est difficile, ou que c'est pas pour vous, c'est compliqué d'ouvrir. On me dit tout de suite, il y a une fermeture, c'est une prison, quoi. Voilà, mais si vous n'y allez pas, forcément, vous allez rester dans la même situation. Vous allez vous torturer dans le mental à vous demander, mais qu'est-ce que je vais devenir, mais comment je vais faire, et puis j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un, je comprends pas, la vie est injuste avec moi, mais c'est parce qu'on crée ces puits de souffrance, on les crée soi-même, les guides nous disent. On reste dedans, aujourd'hui. Ouais. Et ça, c'est plus possible. Oui. C'est plus possible parce que on me dit, si vous cherchez un soutien extérieur, parce que d'autant plus quand vous êtes dans ces positions-là, on me dit, et je m'inclus dedans, on a tendance à attendre que l'univers vienne nous soutenir. C'est marrant parce que on va plus chercher l'univers dans ces moments de faille plutôt que dans les moments où on est vraiment dans quelque chose de constructif. Et aujourd'hui, c'est cette maîtrise-là, c'est se ramener dans cette logique-là aussi. Vous ne pouvez pas espérer des extérieurs ce que vous ne vous apportez pas vous-même, ce que vous ne clarifiez pas vous-même. Donc là, il y a vraiment un processus de conscience à poser sur votre attitude, sur votre positionnement intérieur pour pouvoir vous redonner les clés de la maîtrise et enfin avancer vers votre existence, votre réussite aussi. Allez, on nous parle du masque, on nous dit en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Oui, c'est pas, c'est toutes les identifications aux autres en fait. Hein. Si on veut être comme les autres, si on veut vivre comme les autres, si on veut être reconnu des autres,
Si on veut passer inaperçu. Si on veut passer inaperçu, si on fait extrêmement attention à l'image extérieure que l'on... On ne veut pas créer de vagues. Voilà, que l'on rayonne, que l'on reflète, on nous dit, eh bien forcément, vous n'allez pas droit au but parce que vous n'êtes pas vous-même, donc vous restez dans une vibration de manque parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de votre valeur aujourd'hui. Et la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc ça, c'est la solution pour avancer. On me dit au niveau du futur, c'est comme s'il fallait plus ternir ce joyau, cette richesse que vous portez, cette pureté, on me dit. Elle est trop remise en cause, remise en question, il y a trop de doutes de poser. Alors ça, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, j'ai jamais compris qu'on ne puisse pas se réjouir du bonheur des autres. Ça, c'est vrai, c'est une vérité immuable. Bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors je comprends qu'on peut devenir aigri par nos situations de vie, mais plus vous restez dans cette obscurité de malsaine, je dirais, plus vous allez être malveillant vis-à-vis des réussites des autres, et plus ça vous retombe dessus, hein, puisque c'est un miroir. N'oubliez pas, loi universelle, tout est miroir. Oui. Se réjouir du bonheur des autres, et on me dit aussi être tolérant vis-à-vis des échecs d'autrui. C'est comme s'il ne fallait pas se servir des échecs pour se rehausser. Oui. Moi, on me dit sinon ça vous est directement imputé, c'est une loi aussi universelle dans l'autre sens. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant et confiante. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des alignements avec soi. De toute façon, ça travaille énormément aujourd'hui sur l'aspect de l'abondance, mais c'est l'abondance dans sa globalité. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous entretenez dans l'abondance et qu'est-ce que vous entretenez dans le manque? Est-ce que vous êtes plus aujourd'hui à nourrir le manque plutôt qu'à nourrir l'abondance? Et c'est ça, aller droit au but. Il est rare qu'on court après le manque. Vous êtes bien d'accord? Et les guides me disent, vous n'avez pas besoin de courir après le manque, puisqu'on le vibre naturellement. Et c'est ça qui n'est pas normal aujourd'hui. Oui. C'est qu'on vibre naturellement les manques, alors qu'on devrait vibrer naturellement l'abondance. Donc c'est bien qu'on a des systèmes de fausses croyances à briser ici. Oui. Moi, on me dit, revenez dans votre construction réelle, plutôt qu'une construction idéale. Parce que ce que je vois dans le château de cartes, c'est qu'on est obstiné par la perfection du château de cartes, et on vous dit c'est un apprentissage, donc c'est arriver à ce que les cartes soient de plus en plus stables, de plus en plus cohérentes, qu'elles forment une unité, mais toujours dans l'espace de la réalité, on me dit, parce que aujourd'hui cette image de perfection vous bloque je dis vous bloque, mais on se bloque soi-même, vous bloque les accès à la construction. Si on reste bloqué sur un idéal, on commence jamais. Moi, on me dit, sachez vous ramener dans ce qui aujourd'hui ne vous comble pas, ne vous rend pas heureux, sur ce qui vraiment provoque chez vous des tristesses intenses. Moi, les guides me disent, sachez vous interroger avec un vrai discernement aujourd'hui. Parce que ça part toujours du bon sens. Oui, et on nous dit ici, laissez éclater votre diamant. L'inverse du masque de l'autre côté, donc c'est une fois que vous êtes sur votre voie, on me dit c'est vous l'acteur, c'est vous le joyau, on me dit il faut que ça émane, il faut que ça transpire, il faut que ça dépasse tous les systèmes de réflexion et de pensée. On me dit l'être doit prendre sa place aussi, ici. Et dans la réflexion, là ce qu'on me montre avec ces cartes, Michael me dit il faut aussi savoir conscientiser quand on n'a pas posé de fondation. C'est peut-être pour ça que notre château de cartes ne fait que s'écrouler. Où sont les fondations? Quelles sont vos fondations aujourd'hui? Donc, fondation extérieure ou intérieure, au niveau de la personnalité, on dit. Il y a des personnalités qui doivent être renforcées ici. Ouais, donc allez voir ce qui vous pose problème. Donc voilà, ce qu'on nous dit, c'est aller droit au but pour créer votre bonheur. Il n'y a plus de détour à faire ici. Allez droit au but, allez chercher ce bonheur. Oui. Déplacez-vous, mettez-vous en mouvement, osez.
Soyez dans la certitude de le recevoir si vous allez le chercher. Très belle journée à vous.